Jim Export souligne ses 30 ans ce mois-ci. Et pour discuter comment ça a parti, ses défis, son évolution, où est-ce que ça s'en va. On va en parler avec Gino Cyr, qui en est le directeur actuel, et Aurel Doucet, qui est le premier directeur de la compagnie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous allez bien? Ben oui, ça va bien, très bien. Donc, premier directeur, on va commencer avec vous. Jim Export, là, c'est rendu gros, mais au tout début, la nécessité d'avoir une entreprise qui représente les entreprises à l'exportation, ça a commencé comment? Bien, d'abord, le premier qu'il y a eu au Québec, c'était dans Beauce, dans Beauce, Chaudière-Appalaches. Le deuxième, c'est la SADC du Rocher-Percé, qui a décidé d'en copier la forme, la structure. Ils ont mis ça en place en 96, mais avant, ils ont choisi un conseil d'administration. Et puis, le poste a été ouvert en 96. Puis, tantôt, je vais revenir sur l'importance d'un bon conseil d'administration. Vous allez voir qu'à l'occasion, c'est très important. Après ça, mais quand je suis arrivé, moi, en 96, j'avais quand même une expérience là, de ressources humaines. J'étais tout seul, puis j'avais une secrétaire à demi-temps. Ben non, une demi-journée semaine, qui était Nadine Méthode, qui, quelques années après, elle met tellement de travail qu'après congé différé pour venir travailler pour nous à plein temps, quelques années. Puis là, évidemment, on s'est mis à faire mon bâton de pèlerin, dans le fond. J'ai fait le tour de toutes les entreprises de Gaspésie-les-Îles, la très grande majorité, pour aller leur vendre, leur présenter ce qui s'en venait. Là, les grosses entreprises de pêche, il y avait déjà le réseau, mais les autres PME avaient un peu de difficulté à comprendre. J'ai dit, moi, dans mes valeurs à moi, si tu te développes dans une MRC, puis tu ne penses pas aller à une autre MRC ou aller à l'extérieur de Gaspésie, tu as des chances de ne pas survivre. Fait que ça, il est devenu, après ça, il fallait se financer. Et on a trouvé de faire du recrutement des membership. On a fait le tour, on a réussi à en avoir une vingtaine au début. Et puis après ça, bien, ça allait quand même assez bien. Ça faisait 7-8 mois qu'il était en place. J'ai réussi à avoir une autre personne se joindre à moi qui s'appelait Steve Dufour, qui a resté à peu près 1 an et demi avec nous parce qu'il travaillait ailleurs. Mais pour vous donner rapidement comment on a été actifs, puis je suis fier de le dire parce que l'équipe était très bonne. Là. Bien, en 80, on a réussi pour s'autofinancer comme il faut. Il y avait le programme Nouveaux exportateurs professionnels. Ils appelaient ça le NexPro. On a réussi 3 groupes de 15 personnes. C'était 6 000 par entreprise qui embarquait. On n'encaissait pas les 6 000, là, mais on avait quand même 2-3 000 qui nous revenaient. Fait que là, on avait des experts à l'extérieur. Moi, je n'étais pas un expert à l'international, mais on avait des experts qui venaient former ces entreprises-là, comment développer sur des nouveaux marchés, tout ça. Et avec ça, on a réussi, 2 ans après l'ouverture, l'Association des gens d'affaires du Québec nous ont donné un prix comme étant l'organisme la plus dynamique au Québec. Puis ça, on n'a pas le trophée ici, là, mais c'est assez spécial comme trophée. Donc, juste 2 ans après. Juste 2 ans la après. reconnaissance est venue rapidement, pareil. Oui, mais là, ça allait tellement bien que je suis allé chercher 2 autres personnes. Il y avait Karine Berger, puis celui qui est ma gauche, Gino. Puis quand tu as Gino dans ton équipe, là, tu ne veux pas t'en départir, ça prend à peu près 2 semaines à comprendre que ça va débouler quelque part. Mais pas longtemps après, c'est bien 1 an et demi après qu'il était en place, on a eu le prix Hector Fabre. C'est donné par le gouvernement pour l'organisme qui a le plus grand rayonnement international. L'autre, c'était pour le plus dynamique. Il y avait une bourse de 25 000 avec ça. Ça, c'était à travers tout le Québec, toute la compétition qu'il y avait au Québec, on a encore gagné ce prix-là. Fait que là, après ça, bien, on a fait beaucoup de missions. Il y avait des missions avec Futuralia. C'était Futuralliance. C'était fait... le bureau chef était à Poitou-Charentes. Il y avait 42 pays membres. Moi, il y avait 12 pays qui avaient le droit de vote, puis moi, je faisais partie des 12 qui avaient le droit de vote. Je représentais le Canada. Et c'était avec le président, c'était Jean-Pierre Raffarin, le président le premier ministre français. Fait que ça, il y a eu beaucoup d'activités là, à Montréal, au Mexique, en Europe, à Poitou-Charentes. Puis à chaque fois qu'il venait à Montréal, on était l'organisme qui avait plus d'entreprises. On gagnait toujours des prix. On était toujours plus nombreux. Nous. Pourtant, on n'a pas de 300 000 de population à Gaspésie, puis aux Îles-de-Madeleine.
Mais je pense qu'on était convaincants avec Karine, Gino, moi, puis les équipes, le reste de l'équipe. Ben, dans l'équipe, c'était ça, là. Tu sais, ça n'en avait pas plus que ça. Puis les résultats aussi, il y avait des résultats. Il y avait des gens qui faisaient des témoignages. Puis, fait que, mais là, ce qui est arrivé, puis je reviens un peu à mon conseil d'administration, quand vous faites affaire à des organismes gouvernementaux qui vous subventionnent, des fois, les fonctionnaires, ils n'ont pas l'autorisation de signer le document de l'aide financière. Parce que nous, il fallait se financer, autofinancer à 30 %. C'est pour ça que ça prenait des gens dynamiques de ton équipe. Puis Gino, je pense qu'il est encore là-dedans, dans l'autofinancement. C'est pas facile, là. On est, tu sais, faire de l'autofinancement, maintenir toute une équipe. Il est arrivé en 2001 qu'il y avait tous les fonctionnaires disaient oui, vous allez avoir votre argent, mais personne ne voulait signer de papier. Puis on avait une marge de crédit de 80 000 Ce qui est arrivé, le conseil d'administration croyait tellement dans ce qu'on avait fait et avec les résultats qu'on avait eus. Ils ont accepté de garantir la marge de crédit. Personnel, là. Les 9 membres qui étaient là, ils ont dit OK, on signe un papier, mais de quoi on garantit. C'est pas tous les membres du conseil d'administration qui vont faire ça. Fait que ça, c'était un beau gage d'engagement de la part du CA. Quand tu dis qu'ils garantissent la marge, c'est quoi s'il aurait fallu aller sur la marge de crédit? C'est de leur argent personnel qui aurait été... Si on n'avait pas l'aide financière du gouvernement, du ministère qui venait, bien, ils auraient payé de leur poche, là, ils garantissaient ça. C'est spécial. Mais après ça, tu sais, là, j'ai décidé personnellement de faire venir tous les commissaires à l'exportation du Québec à Percé. On avait une réunion une fois par année. Puis là, j'ai dit, ça ne marche pas, là. Chacun négocie avec le ministère, les différents ministères individuellement. Je dis ça, c'est pas comme ça la vie, là. Fait qu'on a fait une association. C'était pas un parti syndical, c'était un regroupement qu'on appelait Regroupement des commissaires à l'exportation du Québec. Là, j'ai devenu président. Et j'étais le porte-parole pour négocier pour le reste du Québec. Et là, après ça, là, ça a bien été. Là, l'argent rentrait. Puis c'est parce que vous savez, si vous avez 12, 15 associations, puis chacun va avec son bâton de pèlerin, que j'appelle un peu, là, ben, quand il n'y a pas, je peux-tu avoir de l'argent pour survivre? Ben, un autre, là, les fonctionnaires viennent tout mêler, là. Fait que, puis je les comprends. Fait que là, en faisant un groupe comme ça, on a parti le Rocomex, puis après ça, ça a super bien été. Ça roulait. Donc, le Gym Export, vous avez parlé de 15, vous étiez 15 au début. Ah, ben, non, ben, Gym Export, quand je parle de Nexpro, on était 15, on prenait des groupes de 15. Ouais. Mais Gym Export, on était juste 1,5. Après ça, j'ai eu Gino, après ça, Karine qui s'est joint. Ah, mais je veux dire, pour les entreprises que vous représentez, oui. Vous n'avez eu 15 au début? Ah, non, c'est des groupes de 15. Mais j'avais des membres. On avait 15 membres. Après ça, ça a monté à 80, 100. Là. C'est plus tu te fais connaître, plus tu as de résultats, bien, plus les entreprises sont friendly pour devenir membres, même s'ils n'ont pas nécessairement besoin de nos services. Mais malgré tout ça, on a réussi à rejoindre au groupe des majeurs, tu sais, comme Gagnon, Réal Nicolas, Roch Lelièvre, tout ça, puis aussi aux îles de Madeleine. Ils ont embarqué comme membres, puis après ça, ils participaient à des missions, tu sais. Nous, comment je pourrais dire ça? Donc, on a fait beaucoup de missions. On a fait le gala des exportateurs. Bien, j'ai oublié de mentionner que pour rejoindre mon équipe, moi, là, faut que tu sors des terrains, des sentiers battus. Faut que tu es capable de le faire. Faut que tu aies de l'initiative, puis faut que tu aimes les défis. Si tu n'aimes pas ça, rentre pas, là. Si tu n'es pas cet esprit-là. Parce que à tous les jours, ça pouvait changer. Gino peut en rire parce qu'on peut dire qu'on fait le gala, la conformité douanière avec les Américains. Là, moi, j'étais en réunion, j'entends parler de ça. Fait que j'ai dit, hey, on va faire ça, conformité douanière. C'est quoi? Je ne sais pas trop. On va faire venir des spécialistes, c'est des Américains. On prenait nos entreprises, on les formait par des experts de l'extérieur, et les douaniers américains venaient dans les entreprises confirmer que on respectait les conformités douanières pour vendre aux États-Unis. Puis c'était une norme, là, je ne sais pas ce que Trump va faire, là, mais c'était une norme qui existait au début des années 2000 qu'il voulait faire. Fait que ça aussi, ça a été... tu sais, on sortait des sentiers battus, on n'avait jamais fait ça, là. Mais on ne paniquait pas. On savait qu'il y avait des gens compétents qui se joignaient à ça. On a fait le gala des exportateurs. Je ris parce qu'il y a une date que je me rappellerai toujours, c'est le 27 janvier 2004, parce qu'un an avant,
Il fallait signer un contrat avec le Cirque Éloise. Ils ont dit, là, M. Ducette, il y a une chose qui est sûre, là. Nous autres, ne changez pas de date. Mais s'il fait tempête, vous organisez un beau trou, nous autres, on ne descendra pas à Gaspésie. Il a fait beau cette journée-là. Il a fait très beau. Hein? Ils sont venus, là, tout le monde, quand j'ai dit on va utiliser le Cirque Éloise pour motiver les gens, un gala, c'était un gala concours à l'exportation, on donnait des bourses, et différents ministères. Ça. Ils ont dit, là, es-tu très de sauter, toi, là? C'est-tu normal que tu fais venir le gala, le Cirque Éloise? Bien, ils sont venus, pas au complet, mais il y avait un groupe qui sont venus, puis ils ont fait un spectacle formidable chez le motel, comment ça s'appelle l'hôtel à Gaspé, là, le grand hôtel. Avant ça, c'était l'auberge du gouverneur. L'hôtel Baker? Oui, c'est ça. Ça, c'est rendu l'hôtel Baker. Puis, je vais peut-être ouvrir une parenthèse, conter une anecdote. C'est qu'il y a un monsieur qui faisait une partie du cirque. Il y a des Gaspésiens partout, ça, je peux vous dire. Parce que lui, il est venu faire son spectacle avec une roue, mais il était grand, puis le plafond était trop bas, ça fait qu'il n'était pas capable de faire le spectacle. Durant la soirée, quand on distribuait des bourses, parce qu'il y en a qui avaient réussi à l'international, des gens, lui, il dit, j'aimerais ça, M. Ducette, pour faire la présentation. Ah, ben oui, qu'est-ce que tu veux? C'est parfait, c'est ton cirque. Il prend parole, puis il dit, moi, je suis très fier d'être ici, parce qu'il dit, là, on arrive de Rome, après ça, on a été aussi à Athènes, en Grèce. Là, je suis à Gaspé, chez moi, parce que j'étais un gars de Saint-Georges-de-Malbaie. Là, tout le monde s'est levé, puis tout le monde a applaudi, tu sais. Fait que c'était un gars de Saint-Georges-de-Malbaie qui, le Cirque Éloise est parti des Îles-de-Madeleine, mais lui, il a travaillé avec eux à l'étranger, il doit être encore avec eux aussi. Fait que ça fait des anecdotes, mais c'était des choses comme ça qu'on voulait. Puis ça continue, je pense, avec Gino aussi. On a fait Cap USA. Ça, là, je les énumère. Cap USA, c'est faire venir des acheteurs. Pour avoir des rencontres, on les a fait venir à Percé. Ça pouvait venir aussi bien de Los Angeles, de la côte ouest américaine. C'est des acheteurs des produits marins. Là. C'était pas mal spécialisé là-dedans. Puis, on matchait des rencontres avec des entreprises du secteur ici, des Îles-de-Madeleine, un peu partout. Puis, après ça, ben, ils se rencontraient et les entreprises faisaient visiter leur entreprise aux acheteurs. C'était des acheteurs. C'était pas des acheteurs à 100 pièces. Les gens achetaient pour 1 million, 10 millions, là, ils étaient capables de le faire. Mais c'était nous qui l'avons organisé avec Gino aussi. Puis, surtout Karine Berger qui avait fait. Surtout Karine Berger, oui. Il y a une fois, ben là, j'en compte, là, parce que j'en ai à 16 ans. Une fois, on avait tellement innové qu'on a fait. Gino est devenu douanier. Parce que nous, je me rappelle de ça, on a dit pour montrer aux gens que c'est important d'avoir un passeport, on va vous faire un passeport, puis vous devez le présenter pour rentrer à l'Assemblée générale. J'aurais dû emporter le passeport. J'ai encore la copie, Gino, j'ai trouvé ça l'autre jour. La seule qui n'avait pas porté ce passeport, c'était Nathalie Normando. J'en ris parce qu'elle est arrivée là, elle dit « Oui, mais je pensais que c'était une farce. J'avais le passeport, je ne l'ai pas apporté. Gino, là, il est habillé en douanier. Il n'a pas le droit d'entrer. » Mais c'est vrai qu'avec elle, on a toléré. On a accepté. Parce que quand elle était conférencière, elle m'avait dit « Aurel, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je pourrais annoncer? » J'ai dit « On a un peu de misère dans le délai de signature de contrat pour le renouvellement de financement. » Quand elle est arrivée là, le soir, une semaine avant qu'elle me demandait ça. Le soir, quand elle est arrivée, elle a annoncé officiellement que c'était signé. Tous les contrats étaient signés, puis encore un autre 3 ans, 5 ans. Fait que, comme vous pouvez voir, je pourrais, des anecdotes, on pourrait en avoir, là, mais... puis là, ben, je préparais un peu la relève, puis là, j'ai dit... je parle de Gino, parce que c'est un gars extrêmement dynamique. J'ai dit au CA, moi, là, m'apprendre ma retraite un jour. Ça fait qu'en 2007, ils ont dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai dit, il y a un gars, là, il est sur le terrain, dans mon bureau. C'est lui que j'aimerais avoir comme relève. Fait qu'on l'a nommé comme directeur à la mise en marché. À développement de marché, c'est ça, Gino? C'était directeur de développement de marché. Fait que là, ça l'a gardé un peu chez nous. Parce que lui, s'il n'y a pas de nouveaux défis, il ne toffe pas, là. Développer des nouveaux marchés, j'imagine que ça doit en être tout un défi, ça. Oui, parce que, oui. Mais c'est surtout le développement d'affaires de l'organisation, prendre l'expansion, la notoriété, puis d'augmenter le membership. Donc, de voir d'autres opportunités, là, parce qu'en réalité, comme Aurel l'a expliqué, comme organisation qui doit s'autofinancer, là, des fois, il faut sortir des sentiers battus pour essayer de trouver des façons de faire pour aller chercher du financement privé. Ben, justement,
au début, dans les débuts de Gym Export, le marché était concentré surtout sur quoi? Ah, les États-Unis. Puis, c'est surtout les États-Unis. Ben, les industriels de la pêche, eux autres, c'est ceux qui étaient déjà au Japon, sur l'Europe aussi. Il y avait d'autres marchés aussi, mais là, c'était, pour les PME, c'était pas mal les États-Unis. Ben, le marché aussi des produits marins, c'était je check pour pas avoir beaucoup de millions. Mais c'était surtout aux États-Unis. Mais après ça, on a dit, écoute, il faut aller plus loin. On a fait beaucoup de missions. J'ai fait des missions à Singapour aussi avec Georges Mamelonnet, l'ancien propriétaire de maison de pêcheurs. On a fait des missions en Asie beaucoup aussi. Mais ce que je vais raconter aussi, c'est qu'en 2008, c'était SMM-GIM pour débuter. Okay? Je ne sais pas si je l'ai mentionné, c'est le secrétariat de mise en marché à Gaspésie et les Îles-de-Madeleine. Mais partout où on allait, on disait, les gens voulaient dire SMM-GIM, mais ils s'enfargeaient dans le deuxième M. Nous autres, on pouvait le dire SMM-GIM, mais les autres disaient SMM, puis là, ils ne savaient plus quoi dire après. Mais reste quand même, c'était parti sur le secrétariat de mise en marché à Gaspésie et les Îles. Puis après ça, on a changé ça pour Gaspésie et les Îles-de-Madeleine exportation. Là, on avait le mot export là-dedans, ça fait qu'on travaillait vraiment, c'était plus rien que de la mise en marché, c'est vendre des produits à l'étranger. Avant de passer à Gino, étant donné que, ça a commencé, il devait y avoir des gros défis. Là. Le plus gros défi, si on veut, au début de Gym Export, ou je me rappelle plus de l'acronyme, mais SMM. L'acronyme SMM-GIM. Le plus gros défi, c'est d'aller lever des lièvres, d'aller voir les gens et leur dire, écoute, nous autres, on peut vous aider à exporter sur des nouveaux marchés ou à exporter en dehors de la région. Et puis, ce qu'on a fait, ça tombe pile. Le gouvernement fédéral, l'Industrie Canada, à ce moment-là, ils ont dit, écoute, on part à un nouveau projet qui est nouveaux exportateurs professionnels. Ça coûtait quand même 6 000 mais eux autres, il y avait un crédit d'impôt quand même. Là. Mais c'est là qu'on a réussi à travailler aux Îles-de-Madeleine, à rassembler des gens. Puis on était très présents les médias. Les médias nous suivaient beaucoup. Et c'est ça qui permet d'avoir développé une confiance avec les clients. OK. Gino, tu arrives directeur chez Gym Export. Comment c'est quoi que tu as apporté? Écoutez, comme vous le savez, là, moi, chez Gym Export, en réalité, au début, je travaillais pour l'Institut de commerce électronique, là, un peu là, un aval de développement Communique Canada, puis au niveau de l'hébergeur, SMM Gym dans le temps m'avait hébergé. Puis après, 2004 à 2007, là, j'ai fait des petits contrats ponctuels pour l'organisation. Puis en 2007, j'ai eu l'opportunité de travailler sur le développement d'affaires. En réalité, on voulait faire grandir un peu notre organisation. Puis en 2011, suite à l'annonce d'Aurel à sa retraite, ils m'ont nommé directeur général de Gym Export. Ça n'a pas été une erreur. Hein? Oui. Donc, personnellement, je vous dirais, moi, un gros défi, c'était de maintenir un peu la ligne de conduite qu'Aurel avait mis dans le temps. Parce que, veut pas, on était toujours en dehors des sentiers battus. On n'était pas là pour gérer des programmes. Là, en réalité, c'était un conseil d'administration uniquement de gens d'affaires. Donc, ces gens-là, malgré que c'était un OSBL, ils veulent qu'on gère l'organisation comme une entreprise privée. Donc, en réalité, là, ces gens-là, ça nous permettait toujours d'avoir un peu le goût du jour, puis de savoir un peu les défis de demande. Donc, ça, c'est la force du conseil d'administration. Puis nous, on doit élaborer des plans d'action à partir de ça. Mais après ton plan d'action est fait, là, comme Aurel l'a expliqué, c'est que l'autofinancement, c'est 30 %. C'est-à-dire que les employés qui sont à l'interne, là, 30 du salaire n'est pas garanti. Donc, il faut que tu travailles pour aller chercher pour dégager du financement, des profits, pour être en mesure d'assumer ce 30 %-là. Donc, moi, ce qui me concerne, là, moi, je dirais, un bon coup qui avait été mis dans le temps, c'est, entre autres, là, l'implantation du volet commercialisation au Québec. Donc, étant donné que c'était un besoin qui était présent, puis que je pense que chacune des SADC, les MRC le soulevaient, mais nous, en tant qu'organisation régionale, qui était financée par les 2 paliers de gouvernement, puis qu'on avait la possibilité, des fois, de faire des cohortes,
puis d'être en dehors, là, de toucher un peu des entreprises dans chacune des MRC. Donc, on a travaillé fort pour la mise en place là, du volet commercialisation, puis je pense que ça a été un bon coup. Le volet est en place. Maintenant, c'est Mme Ève Dupré-Gilbert là, qui est en charge de ce volet-là. D'un autre côté, je vous dirais, dans cette période-là, moi, je suis arrivé en 2011. Il y avait une crise économique aux États-Unis en 2009. Donc, là, j'ai dit que c'était bien pour ça qu'Aurel avait pris sa retraite. Là. Il voulait pas relever le défi. Donc, suite à cette crise-là, je me rappelle, le prix du homard, là, c'était 3,5 piastres, 4 piastres. Les gens veulent avoir 6 piastres la livre. Donc, Aurel était toujours encore avec moi. Puis, écoute, on a déposé un projet audacieux à Développement Communique Canada pour la diversification des activités du homard sur le marché de l'Europe puis en Asie. Donc, on avait réussi à attacher un projet de 1,8 million. On avait fait une première phase de 2 ans, mais après, on avait attaché un projet sur 3 ans. Puis ça, c'était en partenariat avec les associations de pêcheurs, qui étaient le regroupement des pêcheurs professionnels sur la Gaspésie, avec les industriels de la Gaspésie. Je vous dirais que ça nous a permis là, à réaliser environ à peu près pratiquement 20 activités à l'international, un accueil d'acheteurs. On était présents sur les principaux marchés. On avait développé une marque de commerce gaspésienne, québecseafood.ca, les fiches de chacune des entreprises. Donc, on est allé en Chine, je pense, ça faisait 15 ans que les provinces maritimes en étaient présents. Puis nous, c'était la première fois qu'il y avait une délégation du Québec qui était là-bas. Donc ça nous a permis, là, je pense, de bien positionner l'organisation. Mais au fil du temps, là, comme organisation, là, on doit toujours s'ajuster, changement de gouvernement, changement d'orientation. Donc, nous, en réalité, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises qui ont un potentiel à l'international, même hors Québec. Donc, produits ou services, on touche à tous les secteurs d'activité. Bien, comme vous le savez, l'industrie des pêches, c'est pratiquement la principale industrie dans laquelle beaucoup d'entreprises exportent. Donc, on a développé une expertise à ce niveau-là. Mais écoute, là, à tous les jours, là, je vous dirais qu'à chaque début de l'année, je ne peux pas nécessairement vous dire vraiment sur quel dossier qu'on va travailler. Il y a des fois, je me casse la tête, je me dis, bon, ben, cette année, comment on va être en mesure de pouvoir là, aller chercher le financement. Mais il reste que, comme Aurel dit, là, le fait qu'on ait une équipe qui est dynamique, qui est innovante, un peu esprit entrepreneurial, les gens, là, ils sont toujours en train de percevoir un peu les besoins puis d'offrir des offres de services adaptées là, aux besoins des industriels. Moi, je me rappelle en 2008, là, aussi, là, pour organisation, tantôt Aurel a parlé aussi conseil d'administration, l'importance d'avoir des bons administrateurs. Mais moi, je me rappelle en 2008, cette période-là, quand les conservateurs étaient en place, là, avec le ministre Blackburn qui était en place, puis que lui, il voulait tout couper dans tous les organismes. Je peux vous dire que Aurel puis la représentante du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a eu des conversations parce qu'il était président du réseau, puis ça n'a pas été compliqué. Là. Les conditions étaient mises à la table, puis on dit si ça ne fait pas votre affaire, ben regardez, cassez-vous pas la tête, vous avez juste à arrêter tout ça là. Puis vous allez voir qu'est-ce que les entreprises vont perdre. Là. Parce que les forces des ORPEX en région, ça permettait d'avoir de l'expertise, de l'accompagnement. Puis comme Aurel dit, nous, on crée des liens aussi avec des consultants, là, puis qu'on sert de cette expertise-là. Puis on fait l'accompagnement, puis ça permet aussi aux employés là, de développer. Moi, je me rappelle, là, j'ai embauché André-Pierre Rossignol là, sur un projet d'association Bois d'apparence dans le temps. Puis aujourd'hui, ben, c'est mon conseiller Sagnon là, qui s'occupe du niveau de l'exportation. Puis je vous dirais que, écoutez, au niveau de l'exportation, accompagnement, planification, accompagne les entreprises en Asie, en Europe, partout, parfaitement bilingue, et élabore des projets, plan des pêches. Donc, efficace. Puis, à partir de 2018, là, il y a eu des nouvelles entités qui ont été mises en place, là, ERAC, là, donc, aujourd'hui, ça s'appelle Espace PME Innovation Gaspésie. Donc, Jim Export, on a été choisi par la région pour être un peu le mandataire pour la mise en place de ce volet-là. Donc, en réalité, Jim Export, on a 3 volets. Le volet exportation, commercialisation, puis le volet ERAC, c'est vraiment au niveau de la productivité. C'est 6 ingénieurs là, qui travaillent là-dessus. Donc, je vous dirais que moi, comme directeur général
présentement, là, j'ai à peu près 10 employés là, sous ma charge, 3 volets. Peut-être à gérer à peu près 15-20 protocoles là, annuellement, divers ministères, divers redditions de comptes. Donc, je peux vous dire que je chôme pas. Tu disais tout à l'heure là, que tu dois jongler avec les changements de gouvernement, tout ça. Étant donné que vous représentez à l'exportation, vous devez aussi jongler avec les changements qui peuvent survenir à l'étranger, des droits de douane, les changements de régime. Mais c'est un bon point. C'est un bon point, Jean-Denis, que tu apportes, parce que nous autres, en réalité, on est un peu. Moi, je me considère un peu comme des généralistes. Donc, oui, on doit faire de la veille, on doit être au courant un peu de ce qui se passe. Là, je te dirais présentement, là, en date d'aujourd'hui, là, c'est sûr que moi, j'ai participé là, à un événement à Gaspé là, sur les enjeux économiques liés au niveau des pêches. On parle beaucoup de diversification en Europe et en Asie. Là. Mais là, présentement, ce qui se passe, là, ça vient bousculer un peu là, certains marchés. Puis, on parle beaucoup d'augmentation du pétrole. Je ne vous cacherai pas que présentement, au niveau de certains secteurs d'activité, comme l'industrie de la pêche, ils s'attendent que cette année, pour opérer, ça va leur coûter plus cher. Donc, ça, c'est un constat. Puis, dernièrement, aux États-Unis, il a laissé présager comme quoi la possibilité d'une taxe de 10 donc, qui pourrait être mise en place. Donc, Donald Trump, là, s'il décide de mettre 10 en dehors, ce qui est dans l'accord de la SIUM, ça préoccupe là, les gens de l'industrie de la pêche. Parce que s'il l'a mis en place, puis ça tombe vraiment pendant la saison de pêche, quand ça arriverait le temps de la mise en marché, moi, je sais que les acheteurs américains, là, pour eux, là, ils ne veulent pas supporter ça. Donc, c'est un 10 supplémentaire. Donc, en réalité, souvent, dans la chaîne, c'est les pêcheurs qui vont devoir l'assumer. Dernièrement, il y avait une taxe qui avait été mise en place là, au niveau de la Chine, puis qui a été enlevée. Donc, ce qui est bien pour nous, c'est que quand il y a eu la taxe de 25 c'est que beaucoup d'entreprises des provinces maritimes faisaient de la mise en marché en Asie. Puis là, avec ce 25 %-là, faisant en sorte que maintenant, ils ont vu orienter leur diversification qui touchait souvent les marchés des entreprises du Québec. Donc, l'histoire de l'offre la demande. Donc, on était de moins en moins concurrentiels, mais les gens faisaient des efforts pour maintenir les marchés, garder les liens. Donc, le fait que cette taxe-là a tombé, suite aux ententes qu'il y a eu avec le premier ministre Carney, une bonne partie du haut-mont qui venait des provinces maritimes, maintenant, est rédigé la Chine. Ça permet de souffler un peu. Puis là, comme on peut voir, au niveau de l'industrie de la pêche, il y a des baisses de contingent. Donc, tu sais, à tous les ans, il y a tout le temps des choses qui arrivent. Donc, puis nous, comme organisation, on ne peut pas arriver et faire un plan d'action, du 1er avril au 31 mars. Voici qu'est-ce qu'on va faire pour voici comment on gère. Ça bouge faut toujours là, être à l'affût, puis de voir les opportunités. Puis, donc aujourd'hui, je vous dis, voici qu'est-ce qu'on travaille. Puis la semaine prochaine, avec des nouvelles annonces, on change tout notre plan de match, notre orientation. Puis moi, mon conseil d'administration, c'est des gens d'affaires. Donc, c'est des gens là, vifs, aiguisés. Puis quand on fait nos conseils d'administration, là, on parle pas de problèmes de l'année passée. Là. Puis on parle pas des études qu'on a faites ou des sondages, puis le sondage qui a été réalisé l'année passée, voici le résultat. Non, c'est les besoins d'aujourd'hui et de demain. De demain, la semaine prochaine, quasiment, comme tu viens de le dire. C'est ça. Donc, je pense que, en tout cas, moi, personnellement, j'ai eu l'opportunité de travailler au Corel. Je profite de l'occasion pour le dire. Je pense que j'ai eu... Moi, Corel, c'est un coach, c'est un mentor, c'est comme un deuxième père, tu sais. Puis aujourd'hui, il est proche de l'organisation. Quand on fait nos assemblées générales annuelles, Aurel, là, je suis déjà depuis 2011, mais Aurel, il a encore sa job chez Jim Export. Quand c'est le temps de recueillir les produits, de préparer l'assemblée générale annuelle, c'est la personne de confiance au sein de l'organisation pour s'occuper de ça. Donc, il fait encore partie de l'organisation. Il est en semi-retraite. Oui, mais je vais souvent au bureau pour voir si tout est correct. Je vais souvent prendre un café avec le groupe. J'ai de la misère à me départir de ça. Là. Mais ce que j'ai oublié de mentionner tantôt aussi, si je me permets,
Il y a un employé qui s'est joint à l'équipe aussi, là, qui s'appelle Éric Saint-Laurent, durant 3 ans. Il travaillait au Développement économique Canada, puis il avait pris un congé différé. Ça nous a aidé aussi à balancer nos budgets. Puis parce que j'ai énuméré tantôt les membres, là, les employés. Puis, il a travaillé 3 ans pour nous autres. Pour ça, il est retourné là, au Développement économique Canada. Puis, mais pour vous donner un exemple, comment les gens les travaillaient aussi, j'ai fait 80 missions commerciales dans 35 pays différents. Moi, ma façon de travailler, c'est pour ça qu'un gars comme Gino peut en parler. Si tu travaillais pour moi, ben, je te disais, OK, là, on va faire une mission, par exemple, en Espagne ou en Asie ou au Japon. Tu vas venir avec moi, mais l'autre, quand tu vas la faire, tu vas y aller tout seul. Fait que là, ça motive énormément de gens, ça. Tu sais, tu dis, OK, si je l'organise, la mission, c'est moi qui est chef de mission, oui. Tu vas partir, puis c'est ça. Ça fait qu'on a toujours... moi, j'ai toujours valorisé les employés en disant, t'es responsable, ben vas-y, profite de la vie, puis vas-y en mission. Mais la première fois, j'étais avec pour pas qu'il se brûle, puis qu'il a trop peur. C'est un bon point, puis c'est vrai que, pour ma part, moi, là... Oui, les gens sortent de l'école avec de l'instruction, puis comment je pourrais dire, soit des bacs ou peu importe, là, puis, mais il reste que quand ils arrivent chez Gym Export, ils apprennent beaucoup là, directement sur le terrain. Ouais. Puis ça a été une force, puis on s'en sert beaucoup. Moi, quand j'ai un poste qui est ouvert au niveau comme conseil d'exportation, c'est sûr qu'on a des paramètres minimum de compétences, puis de scolarité, etc. Par contre, là, souvent, je me fais dire par les employés, il y en a chez nous, là, même pas après 2 ans, là, il y en a qui avaient déjà participé à des missions commerciales, ils ont vu sont autonomes pour travailler sur certains projets, puis dans d'autres organisations au Québec, là, il y en a, ça fait 5-6 ans, puis ils n'ont jamais été, là, ils n'ont jamais eu autant. C'est le DG, il va à la mission, l'autre, il va pas. C'est ça. Eux autres, là, on fait confiance. Moi, André Pierre, là, il y a 2 ans passés, 9 mois, dans 9 mois, il a fait 12 missions. Donc, il n'était pas souvent chez eux. Ouais. J'avais demandé tout à l'heure à Aurel son plus grand défi au début. Hein. Toi, ton défi, le plus grand défi depuis que tu es là, ça serait quoi? Écoutez, moi, je peux vous dire que un gros défi, là, on ne se le cachera pas, là, le COVID. COVID, là, honnêtement, là, quand c'est arrivé, là, tout était fermé. Là. Donc, comme organisation qui doit sortir du pays, puis qu'on n'était même pas capable de sortir de notre municipalité. Là. Donc, puis comme organisation qui devait s'autofinancer. Puis il y avait du télétravail dans le temps, donc ça a comme tout désorganisé l'organisation. Par contre, là, le gouvernement du Québec et du Canada a mis beaucoup de programmes de formation, puis pour permettre aux entreprises d'acquérir certaines connaissances, d'utiliser des nouvelles méthodologies de travail. Donc, face à ce changement-là, nous, Gym Export, face à ces programmes-là, on s'est ajusté notre offre de service. On a profité là, pour accompagner les entreprises, faire des études de marché, dans les aider là, via le COVID, d'essayer de maintenir puis de développer, puis créer des formations là, avec des consultants. Donc, écoutez, il y a eu des outils, donc on a été chanceux qu'on ait eu ça parce que nous, ça nous a permis là, de maintenir là, les activités de l'organisation. Mais je peux vous dire, quand il m'a annoncé là, que le COVID, que tout était fermé, là, puis nous, notre principal mandat, c'était faire des activités hors Québec, même hors région. Là. Puis, dans ce contexte-là, c'était pas évident. Puis en même temps, les entreprises qui ont voulu continuer, il fallait insérer là, des nouvelles façons de faire au niveau de la protection, etc. Donc, il y a eu beaucoup d'accompagnement. Puis nous, on était un peu un intermédiaire là-dedans pour aller voir un petit peu tout ce qui existait comme aide financière pour permettre à vos entreprises de pouvoir en bénéficier le maximum des fonds publics qui étaient disponibles pour les entreprises. Les représentations à l'extérieur, c'est quand que vous avez été en mesure de pouvoir y retourner? Je vous dirais, là, après le COVID, là, quand que ça a commencé tranquillement là, à venir correct, je me rappelle encore qu'on est allé là, à Boston, au Boston Seafood Show, puis on se promenait dans les aéroports, puis on avait encore nos masques.
Puis là, il fallait avoir ta carte spéciale, comme quoi, qui disait que tu étais vacciné. Donc, mais par contre, c'était comme stressant parce qu'en réalité, on était aux États-Unis, puis on avait peur d'être contacté le virus parce qu'eux autres, ils faisaient des tests de temps en temps. Puis si, admettons, là, tu étais positif, ben, il faut être isolé 2 semaines. Là. Donc, tu es dans un show aux États-Unis, il faut que tu t'isoles là-bas 2 semaines. C'était pas nécessairement évident. Mais écoute, là, je pense que c'est en arrière de nous autres. C'est en arrière de nous autres, mais c'est ça. C'était une période là, d'insécurité. Là, puis, en tout cas, moi, ça a créé un certain stress là, parce que pas comme DG, ben, tu dois t'assurer d'apporter de l'eau au moulin parce que les employés, là, moi, je dis tout le temps, les employés chez nous ne sont pas payés à 100%. Des fois, il y en a qui sont financés à 100%, fonctionnaires ou pas, qui a job pas, tes chevaux, puis tu travailles, puis tu as ta paye, là, tu sais. Puis, mais nous, comme organisation, là, c'est pas de même, là, tu sais. Moi, je commence le début de l'année, s'il faut que je ramasse 150 000 de financement privé, ben, si je le ramasse pas, ben, c'est comme une entreprise privée, là. Mais qu'il n'a plus dedans, il n'a plus, puis c'est fini, là. C'est pour ça qu'on essaie toujours d'être actif, mais je pense qu'on a eu un bon modèle à suivre, puis je pense que c'est ça qui nous anime aussi là, à continuer. Puis moi, ce qui me concerne, là, je pense qu'Aurel m'a transmis ça, c'est la passion que la région Gaspésie et les îles de Madeleine, malgré qu'on est loin, on est aussi meilleur que les autres. Oui, bien ça, c'est quoi qui rend justement les exportateurs de notre région uniques, on pourrait dire, par rapport au Grand Centre, étant donné que ils vous ont pour les représenter? Bien, écoutez, c'est sûr que souvent, là, quand on a des rassemblements, puis ça, Aurel, il le sait, là, souvent, ça se passe soit à Québec ou à Montréal. Puis nous, ben, veut pas, étant donné qu'on est dans les régions éloignées, on va dire les régions ressources, là, maintenant qu'on appelle, là, mais on doit se déplacer. Puis comme vous pouvez voir présentement, là, au niveau du transport aérien, il n'y a rien de garanti. Donc souvent, on doit utiliser l'auto. Donc, pour monter à Montréal, faire une rencontre, là, mettons, de 2 jours, c'est une journée pour y aller, puis une journée pour s'en venir. Puis, donc, en réalité, on est débrouillard. On est débrouillard, parce que malgré qu'on est loin, on fait de la business. Je trouve que les entreprises, malgré tout ça, sont innovants. Sont toujours en mode solution. Puis nous, comme représentants, là, ben moi, je le vois parce que des fois, là, c'est ça qui me frustrait. On arrivait à m'attendre une rencontre à Québec. Le meeting commençait à 9h, puis tu avais du monde de Québec qui arrivait à 9h30 ou 10h parce qu'il dit que tu étais pris dans le trafic, puis que puis toi, tu avais parti de la veille, tu sais, mettons une journée d'avance. Des fois le matin. Puis là, pour être à l'heure, puis qu'eux, directement sur place, que ça c'est frustrant. Puis je me le cacherai pas, là, il y a une année qu'on a fait un Futuralia au Québec, c'était au Québec, puis Aurel, on était sur le CA. Puis nous autres, on s'avait donné le défi d'être la plus grosse délégation d'entreprises du Québec. Puis je peux vous dire que effectivement, là, avec les ORPEX, tout le monde, toutes les régions du Québec, on était là avec Mme Normando. Puis c'était la Gaspésie, dans laquelle Jim Export là, pilotait, qui avait la plus grosse délégation. On avait profité à ce moment-là pour remettre une plaque au REL là, pour le travail effectué. C'est quoi qu'attend Jim Export pour les prochaines années? Présentement, Jim Export, là, on est dans notre nouvelle planification stratégique là, qu'on doit entamer. On a 3 volets, qui est l'exportation, la commercialisation. On est mandataire, comme j'ai expliqué, Espace PME Innovation Gaspésie. Écoutez, je vous dis juste qu'au niveau provincial, là, au mois d'octobre, il va y avoir un nouveau gouvernement en place. Donc, on ne sait pas nécessairement c'est quel parti qui va être là. On s'attend qu'il va y avoir des nouvelles orientations gouvernementales. On sait très bien qu'au Québec, présentement, au niveau des fonds, il y a moins de fonds disponibles qu'il y avait dans le temps. Au niveau de nos organisations plus régionales, maintenant, là, les fonds de ruralité, ça a changé. C'est des ententes sectorielles de développement qui sont en place.
Avant, on avait une problématique avec le développement économique du Québec. Exemple, là, partir du bureau pour pouvoir aller au centre d'achat de Chandler, parler directement à Roger Cyr. Maintenant, là, la directrice qui est responsable du secteur de développement économique, là, EMI, gère Chaudière-Appalaches, Gaspésie, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, les îles de la Madeleine, donc 22 MRC. Donc, on avait des sièges sociaux, donc on avait des programmes qui étaient en place. Donc, puis là, aujourd'hui, dans un contexte d'incertitude, ce qui se passe présentement aux États-Unis, donc il faut tout considérer ça. Donc, après que je vous ai dit ça, il faut rester positif parce que je considère que nos entreprises sont, comme je l'ai dit, sont débrouillards, sont innovantes. Quand tu es entrepreneur, il n'y a pas rien de facile. Puis, malgré que le contexte change, moi, ce que je suis content, c'est que j'ai une belle équipe au sein de mon organisation. Donc, je suis chanceux parce que c'est des gens qui aiment relever des défis. Ça fait un moment qu'ils sont là, mais il reste une nouvelle planification stratégique. En tout cas, peut-être que Gym Export, on va peut-être profiter de l'occasion là, pour peut-être mieux se positionner au niveau régional, étant une organisation pas uniquement au niveau de l'exportation, mais plus une organisation qui couvre là, les volets importants, que ce soit l'exportation, la commercialisation, l'innovation, dans lesquels l'ensemble va se représenter. Donc, on est en réflexion présentement avec le conseil d'administration. Puis moi, j'ai le défi aussi de m'assurer que les trois volets travaillent ensemble, puis que quand on se présente au sein d'une entreprise, que les gens comprennent que en travaillant avec Gym Export, vous avez l'opportunité d'être accompagné pour vous assurer qu'au niveau production, compétitivité, vous êtes bien accompagné. Puis si vous avez l'intérêt de faire la mise en marché d'un produit, vous pouvez utiliser le volet commercialisation. Si vous avez l'intention de vendre à l'extérieur du Québec, que ce soit dans les autres provinces du Canada, aux États-Unis ou à l'international, on a une ressource à l'interne qui peut vous accompagner. Puis en faisant partie d'un réseau, on bénéficie aussi de l'ensemble des conseillers, des experts. Donc, c'est un peu ça. C'est que, moi, je vous dirais, là, le 1er avril arrive, là, moi, je veux juste m'assurer qu'au 31 mars, cette année, on est en mesure d'arriver even, faire un petit peu de profit. Puis à partir du 1er avril, quand ça arrive le temps, le conseil d'administration va me dire voici le plan d'action. Je dis non, il manque 180 000 $. Donc, bonne chance, travaille, partage ce financement-là. Avant de vous laisser le mot de la fin, je voulais juste revenir vite fait. Là, on a parlé du Boston Seafood Show. Le secteur des pêches, c'est un gros secteur de la Gaspésie. Vous le disiez aussi tout à l'heure, c'est toutes les industries exportateurs. Donc, il y a j'imagine, le secteur forestier. Quel autre secteur auquel je pense pas que... Je peux peut-être en venir un petit peu. Moi, regarde, on est allé en mission à Nuremberg, nous autres, pour le sirop d'érable. Puis on a trouvé des nouveaux marchés de la Finlande, puis ça a été extraordinaire. Ils sont encore avec, là. T'as des secteurs comme ça. Tu as des secteurs, par exemple, dans le saumon fumé avec Atkins et Frères et... Fumoir M. Émile, qui vendent aussi à l'étranger. On a de différents secteurs. On a Pesca Environnement qui ont fait faire les premiers contrats en Europe. Il y a Thomas Soucy qui était spécialisé, lui. Là, il est rendu à Vancouver, dans des structures pour l'Internet, tout ça, des sites. Fait que lui, ça a bien été. On l'a apporté. C'est encore plus diversifié que je le pensais. Hein? C'est encore plus diversifié que je le pensais. Oui, c'est très diversifié. Nous autres, c'est pour ça, au début, je disais qu'on touchait à tous les secteurs. Mais des fois, les gens pensent qu'on travaille seulement avec les pêches. C'est des gros secteurs, les pêches. L'économie ici est basée là-dessus. Là. Mais les autres secteurs, les petits, moi, je n'avais pas de difficulté avec une entreprise de 3-4 personnes. Mais j'invite les gens d'aller voir sur le site web de Gym Export. On a les trois volets. C'est sûr qu'on parle beaucoup du secteur des pêches parce que ce qui arrive souvent, c'est que quand il y a des missions ou qu'il y a une turbulence, on se fait interpeller, puis c'est beaucoup médiatisé le secteur. Donc là, ils nous interpellent. Là, on vient d'annoncer maintenant l'ouverture, éventuellement, le renouvellement du fonds des pêches. Renouvellement faire des pêches, là, je m'attends de me faire interpeller
de voir un peu qu'est-ce qu'on en pense. C'est sûr qu'on est satisfait, mais on a hâte de voir un peu les orientations que ça va prendre. Mais comme organisation, là, notre force, là, c'est, je pense, ce qui est important, c'est sensibiliser les entreprises que c'est important d'avoir un plan de commercialisation. Absolument. Avec ton plan de commercialisation, que tu le travailles, ça te permet de connaître ton orientation, exemple, minimum pour les 3 prochaines années. Puis quand ce travail-là il est fait, puis quand que le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral mettent des programmes, que ce soit agri-marketing, PSCE, les CEV, les SIAM, les CanExport, les nouveaux programmes de développement Communique Canada, les SADC, les MRC, les FAR, nous, là, comme organisation, là, on connaît notre clientèle, on connaît nos entreprises, puis on connaît nos secteurs d'activité. Donc, à partir de là, quand on voit qu'il y a des belles opportunités pour nos entreprises, on s'en sert comme effet de levier pour faire du développement d'affaires, puis de s'assurer que nos entreprises, avec un plan de commercialisation, ça prend ça minimum, peu importe le programme que tu appliques, pour être en mesure de compléter au moins 80% de la demande. Puis après, tout dépendant du secteur d'activité, tu t'orientes. Là, présentement, aujourd'hui, c'est sûr qu'on est dans des soucis secteur des pêches. On a déposé une demande pour participer à des foires commerciales en Europe et en Asie. Au niveau de la commercialisation, on travaille beaucoup pour le développement là, des produits, maintenant de la filière du phoque, du loup marin. Donc, on travaille là-dessus. On est en train d'organiser là, un gros événement, là, Rendez-vous Acadie Québec, qui va avoir lieu le 25-27 de mai au centre de congrès. Ça, c'est une activité provinciale qui est pour faire du développement entre le Québec, le Nouveau-Brunswick, les provinces d'Atlantique. Puis ça s'alterne. Puis cette année, c'est au Québec. Normalement, c'était supposé avoir lieu une année au Nouveau-Brunswick, une année, mettons, au Québec. Cette année, c'était supposé être à Québec. Puis en fin de compte, il y a eu un genre, en tout cas, ça ne fonctionnait pas. Puis il y a eu un appel. Puis nous, Jim Export, on a déposé. Puis c'est nous qui avons gagné. Donc, nous, ce qui est fier de ce projet-là, ben, c'est que les retombées vont se faire dans notre région. Ça va se faire à la baie des Chaleurs, au centre de congrès, des événements B2B. On va mettre de l'avant les énergies vertes, les énergies, l'économie bleue, les énergies renouvelables, le côté culturel de la région. Donc, on s'attend d'avoir 250 participants. Donc, c'est un gros événement. Donc, je vais en faire la promotion. Les gens d'affaires qui ont de l'intérêt, allez sur le site web, vous pouvez vous inscrire. Donc, écoutez, c'est ça qui est dans le collimateur présentement, mais c'est pour finir, là, il va y en avoir d'autres. Ça confirme ce que je disais au début, quand tu rentres sur Jim Export, tu es capable de relever des défis. Il y en a en masse à relever. Oui, oui. Je pense qu'on a fait pas mal de tours. Quelque chose que vous aimeriez ajouter pour conclure? Ben, moi, écoute, je suis très content qu'après 30 ans, ça existe encore. Puis, la force de l'équipe actuelle, d'après moi, c'est là encore pour plusieurs années. Parce qu'il y a un organisme comme ça, c'est pas tous les organismes à but non lucratif, tu sais, qui survivent avec 70% de subventions, il faut que tu t'autofinances. Mais ça veut dire que les entreprises et les partenaires financiers des gouvernements aussi sont très proches. Ça fait que je suis bien content, moi, du travail qui se fait actuellement. Puis comme je dis, je vais de temps en temps voir. Je fais ma marche à 1,5 km, ça fait que je vais y voir si tout va bien. Mais elle est en bonne main. L'organisation est en très bonne main. En tout cas, moi, comme mot de la fin, ben, je veux remercier mes membres du conseil d'administration là, qui nous fait confiance, d'un. Puis effectivement, là, dans ces 30 années-là, oui, 70%, mais je tiens à remercier autant nos partenaires du gouvernement provincial, fédéral, que ce soit Développement Communique Canada, le MI, même au niveau régional, les MRC, les SADC. Ils nous tiennent un peu dans nos initiatives, puis c'est en travaillant ensemble là, qu'on peut se positionner. Donc, moi, on a besoin de cette synergie-là au niveau de l'écosystème. Mais comme organisation, là, je vous dirais qu'on est neutre, impartial, on travaille avec toutes les entreprises du secteur d'activité, on a un gros réseautage. Je pense qu'on est une organisation qui est bien positionnée, puis diversifiée. Donc, j'invite les entreprises là, qui veulent faire du développement de marché, d'être bien accompagnées, les aider, de nous contacter. Puis si, admettons, des fois, ça peut arriver là, que comme organisation, on n'est pas nécessairement la meilleure,
pour répondre à vos besoins. Mais étant donné que vous êtes venus nous voir, via nos contacts de réseau, on peut vous aligner vers les bonnes ressources. Des fois, ça peut être un problème au niveau des ressources humaines. Donc, on va vous en relancer, mettons, vers Emploi Québec, qui, eux, des fois, ils ont des mesures sur place pour accompagner. Donc, comme organisation, là, on sert de notre réseau là, pour s'assurer, autant que possible, là, de répondre aux besoins. Ça peut arriver des fois qu'il y a des entreprises là, qui ne ressentent pas le besoin de Gym Export, puis c'est correct. Là. Nous autres, en réalité, on est là pour accompagner les nouveaux et potentiels exportateurs. Puis je voudrais finir là-dessus, c'est qu'au secteur agroalimentaire, ce que j'ai appris souvent, c'est que moi, ce que je suis fier souvent, il y a des entreprises qui font une première affaire chez nous. On travaille avec eux. Puis là, on les amène, par exemple, au CIAL à Montréal, au CIAL Toronto. Première fois accompagnés pour qu'ils prennent confiance, qu'ils prennent conscience sur place, qu'ils font des comparaisons entre leurs produits. Les autres, ils affichent, j'ai un produit pareil, ils regardent les idées, puis tout. Puis souvent, 2 ans après, cette entreprise-là expose, accompagnée par Gym Export ou d'autres entreprises. Puis ensuite de ça, maintenant, les entreprises sont autonomes. Ils sont là par eux-mêmes. Ils font leur business. Donc, comme organisation, là, quand tu te dis, dans un espace de 1 an, 5 ans, il y a une entreprise qui a fermé, qui est venue, qui a frappé à ta porte pour savoir comment on pouvait l'aider là, à vendre à l'extérieur de la région. Puis 5 ans après, on la voit comme exposant dans des salons reconnus, puis qui développent. Puis, donc ça, c'est valorisation. C'est valorisant pour une organisation. Eh bien, Gino Cyr, Aurel Doucet, merci beaucoup pour votre passage en studio et nous avoir parlé de ces 30 années de Gym Export. Et je vous souhaite encore plusieurs belles années ici. Merci beaucoup.